Les armes pour lutter contre les maladies naturelles et spirituelles. Deuxième partie. Inclinons la tête pour la prière. Notre Dieu, notre Père, il y a des malades partout. Il y a des malades qui sont à l'hôpital, des malades qui sont à la maison. Il y a des gens qui souffrent, Seigneur. Montre-leur comment faire pour remporter, pour lutter contre la maladie. Toi, Seigneur, qui as le pouvoir sur la maladie et sur la mort, montre-nous aujourd'hui, Seigneur, à quel point tu es capable de guérir et de relever le faible. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Les armes pour lutter contre les maladies naturelles et spirituelles. Lorsque nous sommes à l'école du Maître et qu'une épreuve nous frappe, nous devons rester calmes et ne pas céder à la tentation du diable. Et surtout, ne pas laisser la peur que Satan va envoyer sur nous envahir ou nous atteindre. Mais nous devons plutôt faire comme ces deux hommes de Dieu, Job, qui a déclaré lorsque l'épreuve l'a atteinte, alors qu'il était à l'école du Maître, Job a déclaré, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Et je dis gloire à Dieu pour cela. Et comme l'apôtre Paul, qui a demandé que Dieu lui enlève cette épreuve ou cette souffrance. Et Dieu lui a dit non, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ma grâce te suffit. Et il a accepté la grâce de Dieu qui l'a aidé à traverser cette épreuve et cette maladie. Maintenant, nous avons vu qu'il y a deux types de maladies. Il y a des maladies d'origine naturelle ou même surnaturelle, mais qui sont des maladies, on va dire, qui viennent de manière naturelle. Mais il y a aussi des maladies spirituelles qui viennent de Satan. Alors, comment faire pour savoir justement si c'est une maladie qui est d'origine naturelle ou même surnaturelle ou une maladie d'origine spirituelle? Pour savoir si cette maladie est naturelle ou surnaturelle, cela signifie que c'est Dieu qui a permis cette maladie. Une maladie naturelle, c'est une maladie que Dieu a permis. Jésus même est complice de ce qui nous arrive, n'est-ce pas? Alors, quelle que soit l'épreuve ou la maladie naturelle qui nous arrive, comment on peut dire que Jésus est complice de cette maladie ou que Jésus a autorisé et a permis cette maladie? Si tout va bien dans votre vie, au niveau spirituel, vous servez Dieu avec sincérité et fidélité, dans la consécration quotidienne et dans la sanctification. Dieu ne vous a pas montré en révélation que vous étiez nus ou que vous étiez en sous-vêtements. Cela veut dire que, n'est-ce pas, vous êtes dans une bonne relation avec Dieu. Vous êtes dans une relation d'amour sincère avec Dieu. Donc, cette maladie est une épreuve pour prouver votre foi. Puisque nous sommes à l'école du Maître, n'est-ce pas? Nous sommes à l'école du Maître. Et qui est ce Maître? Ce Maître-là, c'est le Saint-Esprit. Donc, par conséquent, quel est l'objectif de Dieu en ayant permis cette maladie naturelle ou même surnaturelle? Eh bien, Dieu veut voir, ou Dieu veut vous montrer où se trouve votre niveau de foi.
et si vous avez le bouclier de la foi. Car rappelons-nous qu'il y a plusieurs niveaux dans la foi. Et que la foi qui sauve, la foi qui guérit, ce n'est pas une simple foi qui est une foi de base, qui se contente de croire en Dieu, puisque la Bible dit que même les démons croient, ils ont quelque part une sorte de foi, mais ce n'est pas la foi qui sauve. La foi qui sauve et qui guérit, c'est la foi de Jésus, et je dis amen à cela. Par conséquent, Dieu qui nous a mis à l'école, nous sommes à l'école du Maître, et nous sommes des disciples. Que signifie le mot disciple dans la langue biblique? Le mot disciple signifie des élèves. Eh bien, les élèves que nous sommes, Dieu veut nous amener à un certain niveau. Allons-nous rester toujours à la maternelle et ne jamais à parvenir à la maturité d'avoir le baccalauréat et d'entrer à l'université céleste du ciel? Parce que si nous sommes à la maternelle, nous sommes dans l'immaturité, nous sommes dans une foi basique, nous ne sommes pas dans la foi de Jésus. Donc Dieu veut nous amener à ce niveau-là, qui est la foi de Jésus, un niveau de ce que la Bible appelle la maturité, la stature parfaite de Christ, n'est-ce pas, que l'on retrouve dans Éphésiens chapitre 4. Alors, donc, pour cela, Dieu veut nous donner le bouclier de la foi, c'est-à-dire la foi de Jésus. Alors, lorsque cette épreuve ou cette maladie nous arrive, nous devons rester calmes et demander à Dieu, non pas de nous sortir de cette épreuve, mais de nous accompagner et de nous aider à garder les yeux fixés sur lui. Au temps voulu, il nous sortira de cette situation. Et je dis amen à cela. Parce que nous sommes dans une école, nous sommes dans une formation et Dieu a permis, a autorisé cette maladie naturelle ou même surnaturelle pour pouvoir nous aider à apprendre à garder les yeux fixés sur lui lorsque nous sommes dans l'épreuve. Et au moment qu'il aura trouvé le plus opportun, il nous enlèvera dans cette épreuve. Alors, il est écrit dans Psaume 103, mon âme, au verset 1er, mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui te délivre, qui délivre ta vie de la force. Donc ici, eh bien, on peut même continuer en disant qui te couronne de bonté, de miséricorde, c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, donc qui peut t'amener jusqu'à la vieillesse et qui te fait rajeunir comme l'aigle. Donc quand il dit au verset 3, c'est lui qui guérit toutes tes maladies. Je crois que cela est parlant. Dieu, Jésus-Christ, est capable de guérir toutes les maladies. Et je dis gloire à Dieu pour cela. On a l'impression aujourd'hui, quand on entend nos contemporains, qu'il y a maladie et maladie. Qu'il y a des maladies qui sont des maladies curables et il y a des maladies qui sont des maladies incurables. Et c'est vrai. Mais les maladies incurables sont-elles des maladies que Jésus ne peut guérir? N'est-ce pas? Y a-t-il des maladies que Jésus ne peut guérir? D'après ce passage, d'après la parole de Dieu, eh bien, il dit que c'est lui qui guérit toutes tes maladies. Alors, je ne sais pas si nous avons bien fait attention à ce texte, parce que le texte dit c'est lui qui guérit. Or, est-ce que le texte dit ce sont les médecins qui guérissent? Auprès de qui cherchons-nous la guérison? Est-ce qu'il est écrit c'est la science qui guérit toutes tes maladies? Non, nous venons de lire c'est lui, c'est-à-dire c'est Jésus-Christ qui guérit toutes tes maladies. Et je crois que cela dissipe tout malentendu. Les médecins soignent,
les personnels médicaux soignent. C'est bien pour cela qu'on les appelle les soignants ou le personnel soignant. Mais qui donne la guérison? Et les médecins eux-mêmes savent qu'ils sont limités parce qu'ils disent aux parents et aux patients, nous avons fait tout ce que nous connaissons, mais le reste ne dépend pas de nous. Ils reconnaissent leurs limites. Et la parole de Dieu nous dit, c'est Jésus qui guérit toutes tes maladies, et je dis amen à cela. Maintenant, si cette épreuve ou cette maladie vient de Satan, donc nous sommes dans le deuxième cas de figure. Maintenant, c'est une épreuve que tu as, mais cette épreuve, tu as analysé qu'elle vient de Satan. Si nous sommes convaincus que Dieu n'est pas complice dans cette épreuve, car c'est à cause des portes que nous avons laissées ouvertes par nos péchés que Satan a pu rentrer. Si ces portes sont restées ouvertes à cause de notre ignorance, nous avons laissé des portes ouvertes et Satan nous a envoyé une flèche et nous avons eu une maladie qui vient de Satan à cause de notre ignorance. Eh bien, le Seigneur te donne une bonne nouvelle aujourd'hui. Il te dit, n'aie pas peur. N'aie pas peur, mon enfant. Dieu peut toujours changer un mal en bien. Je dis amen à cela. Répète avec moi. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Dieu peut toujours changer un mal en bien. Et je dis amen à cela. Mais à quelles conditions? Si nous reconnaissons nos péchés et que nous les avouons, et si nous sommes déterminés à accepter notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et je dis amen à cela. Si nous confessons nos péchés, nous reconnaissons nos péchés, et si nous sommes déterminés à accepter, quel est le mot? Le mot c'est déterminé à accepter Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur. Jésus va nous enlever. Il est capable de nous enlever de cette situation. Et je dis amen à cela. Il est capable de briser le plan de Satan pour votre vie et de rétablir la situation afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Et je dis gloire à Dieu pour cela. Donc, par conséquent, Jésus a le désir. Jésus est capable de nous enlever de cette maladie. Jésus peut rétablir la situation. Mais la condition, c'est que nous puissions déjà reconnaître quelle est cette porte ou quelles sont ces portes que nous avons laissées ouvertes pour que Satan puisse rentrer dans notre vie et pour qu'il nous ait donné cette maladie qui vient de Satan. Par conséquent, si nous confessons nos péchés, 1 Jean 1 verset 9, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et si nous acceptons, il est écrit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Donc si nous acceptons Jésus-Christ comme notre sauveur et comme notre roi, eh bien, il est capable de nous enlever de cette situation. Et nous avons beaucoup d'exemples au 21e siècle, beaucoup d'exemples autour de nous. Même nous avons eu l'occasion de prier et l'Éternel a eu l'occasion de nous guérir. Donc, par conséquent, c'est la vérité, c'est la parole de Dieu. Amen. Cependant, si nous voulons prier, ou parfois les gens nous demandent de prier pour que Jésus les enlève de leur maladie. Mais ils n'ont pas confessé leur péché. Ils ne sont pas prêts à reconnaître ce que dit la parole de Dieu. Alors que la parole de Dieu est écrite, elle n'est pas cachée. La parole de Dieu n'est pas quelque chose qui est caché à la vue des hommes, caché à la portée des hommes. C'est le livre le plus imprimé au monde, le livre le plus traduit au monde. C'est le livre qui est probablement parmi les plus lus au monde. Alors que la parole de Dieu nous dit clairement ce que c'est que le péché, ce que c'est que la volonté de Dieu. Nous ne voulons pas accepter de reconnaître notre péché, d'avouer notre faute et de demander pardon. De demander à Dieu la repentance, c'est-à-dire un changement de mentalité.
de demander à Dieu la conversion, c'est-à-dire un changement de comportement. Mais nous prions pour que Dieu nous guérisse. Nous appelons les frères, nous appelons les frères et sœurs de l'église, ou bien nous demandons à un pasteur de prier pour nous. Qu'est-ce qui va se passer? Ou bien nous vivons dans le péché, alors que Dieu nous montre clairement, voilà ma volonté. Il est écrit, ma volonté c'est que tu fasses ceci. Ma volonté, mon plan pour toi c'est cela. Mon plan pour cette nation c'est cela. Mon plan pour ce pays c'est cela. Mais la nation, le pays où les gens décident de faire totalement le contraire du plan de Dieu dans la parole de Dieu. Et à ce moment-là, on demande à Dieu de nous guérir. Alors, qu'est-ce que dit la Bible? Dans Proverbe chapitre 28 et au verset 13, il est écrit. Au verset 9, il est écrit. Proverbe 28, verset 9. Celui qui détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, c'est-à-dire la parole de Dieu, sa prière même est une abomination. Qu'est-ce qu'il est écrit? Celui qui refuse d'écouter la loi de Dieu, la parole de Dieu. Il refuse, il est au courant. Ce n'est pas par ignorance que le diable l'a frappé. Il est bien au courant de ce qu'est la volonté de Dieu, clairement exprimée dans sa parole. Mais il préfère refuser d'écouter. Il détourne l'oreille, mais il demande quand même la prière. Il demande l'intervention du pasteur. Il demande l'intervention des chrétiens, des fidèles. Eh bien, la parole de Dieu nous dit que sa prière même est une abomination. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, cela signifie que sa prière est même une provocation pour Dieu. Sa prière irrite Dieu, puisque c'est parce qu'il a laissé une porte ou des portes ouvertes que Satan lui a donné une flèche. Satan l'a frappé. Et à ce moment-là, eh bien, il demande aux chrétiens, il demande au pasteur de prier pour lui. Il demande à sa famille de prier pour lui. Eh bien, quel sera le résultat de cette prière? Eh bien, Dieu ne peut pas écouter cette prière. Et alors qu'on va prier pour lui, sa maladie va augmenter. Son problème va devenir encore plus grave. Parce que Dieu ne peut pas entendre sa prière. On va voir que, alors qu'on est en train de prier pour cette personne, sa maladie s'aggrave et cette personne-là peut même mourir. On a fait beaucoup de prières pour elle. On a fait des veillées de prière. On a fait des réunions de prière. On s'est réunis pour prier pour cette personne. Et sa situation s'est aggravée. Et elle est même décédée de sa maladie. La raison est que la personne a laissé une ou plusieurs portes ouvertes dans sa vie, c'est-à-dire une transgression manifeste de la parole de Dieu. Elle n'est pas ignorante parce qu'il y a la parole de Dieu, où Dieu a envoyé ses serviteurs pour annoncer sa parole. Si elle n'avait pas compris, Dieu a envoyé ses serviteurs ou ses servantes pour lui ouvrir l'intelligence et elle ne veut même pas écouter. Je n'ai pas besoin de t'écouter, je connais déjà la Odyssée. Tu es riche, tu te crois riche, n'est-ce pas? Je n'ai besoin de rien, je suis riche, dit la Odyssée, je n'ai pas besoin de toi. Je sais lire comme toi, je connais la Bible comme toi, mais l'Éternel dit, tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Donc par conséquent, la parole de Dieu dit dans le même chapitre, Proverbe 28 au verset 13, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et qui les délaisse obtient miséricorde. On pourrait dire ça autrement, dans le langage 21e siècle, celui qui cache ses péchés ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient le pardon. Donc, la parole de Dieu est claire. Lorsqu'on a une maladie naturelle et encore plus une maladie spirituelle, eh bien, Dieu est capable de guérir toutes nos maladies. On a lu dans Psaume 103, mais si on demande la prière, si on fait des réunions de prière pour des personnes qui ont des maladies, surtout des maladies spirituelles, et que ces personnes refusent de fermer la porte qui a laissé la porte ouverte à Satan, à cette maladie spirituelle, eh bien la maladie va augmenter. Et à la fin, ça va même causer leur mort prématurée, à un âge où Dieu n'avait pas prévu qu'ils puissent mourir, parce qu'ils ont tout simplement irrité, ils ont provoqué Dieu en demandant à Dieu la guérison, alors qu'ils n'étaient pas prêts à reconnaître et à confesser leurs fautes, ni à écouter les serviteurs de Dieu qui leur donnaient la marche à suivre pour pouvoir mettre de l'ordre dans leur vie. Donc la parole de Dieu nous dit très clairement que Dieu est capable, mais nous devons tout d'abord, pour briser le plan de Satan, eh bien,
reconnaître, confesser nos fautes et accepter Jésus comme notre sauveur ou comme notre Seigneur. Certains reconnaissent leurs fautes, mais ne sont pas prêts à accepter Jésus comme leur sauveur, comme leur Seigneur. C'est-à-dire à demander à Jésus maintenant d'être le roi de leur vie, à être baptisé d'eau. La seule chose qui les intéresse, c'est la guérison. Non, chers amis, la parole de Dieu nous dit que Dieu nous aime et qu'il veut une relation d'amour, une relation de perfection avec nous dans son amour. Alors, maintenant, nous pouvons prendre un exemple. Nous pouvons faire comme la femme dans la Bible qui avait une perte de sang, une femme qui avait une maladie, une perte de sang depuis 12 ans. Lisons son histoire dans l'évangile de Marc au chapitre 5 et à partir du verset 25. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Cette femme avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. N'est-ce pas? J'imagine qu'elle était anémiée, qu'elle se sentait faible, elle allait mal. Mais elle était allée plutôt en empirant. Les médecins ne pouvaient rien faire pour elle. Elle avait dépensé tout son argent. N'est-ce pas? Alors, la maladie de cette femme, c'était une maladie spirituelle, évidemment. C'était évidemment une maladie spirituelle, puisque aucun médecin ne pouvait la guérir, ne pouvait être l'instrument que Dieu allait utiliser pour la guérir, alors qu'elle avait pris tous les traitements qui sont requis par son état, alors que d'autres femmes, dans son cas, avaient été guéries en quelques jours, d'autres en quelques mois. Elle, depuis 12 ans, elle avait déjà expérimenté tous les traitements, tout ce qui guérissait toutes les autres femmes, mais elle n'était pas guérie. Donc ça veut dire que c'était une maladie spirituelle. Par conséquent, eh bien, elle avait cette maladie qui ne passait pas malgré les médicaments qu'elle prenait. Elle était désespérée, elle ne savait pas où aller, et tout le monde pensait qu'elle allait mourir. Tout le monde disait qu'elle allait mourir. Mais elle a entendu parler de Jésus-Christ. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a bravé la foule qui était autour d'elle, n'est-ce pas? Elle a bravé la foule qui était autour d'elle, n'est-ce pas? Lorsqu'on veut être guéri physiquement et spirituellement, on doit sortir de la foule pour devenir un disciple. C'est ce qu'ils appellent la sanctification. On doit sortir du milieu de la masse, du milieu de la majorité pour rentrer dans le reste, n'est-ce pas? Pour devenir un disciple. Elle a bravé la foule qui était autour de Jésus. Et elle a bravé sa honte parce qu'elle avait honte. N'est-ce pas? Elle a bravé les qu'en dira-t-on. N'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que les autres vont dire? Souvent, lorsqu'on est malade, lorsque ça ne va pas bien, on a bien compris que les médecins sont dépassés par notre cas. On a bien compris, parfois ce n'est pas une maladie physique, parfois c'est un problème familial. Parfois c'est un problème dans notre couple. Parfois c'est un problème relationnel avec nos enfants. Parfois c'est un problème dans notre famille. Et on est dépassé par les événements. Les psychologues n'arrivent pas à nous aider. Les psychiatres n'arrivent pas à nous aider. On a tout essayé, rien ne fonctionne, mais on a honte. On reste là à souffrir avec un enfant rebelle, avec un enfant alcoolique, avec un enfant drogué, avec un mari pervers, avec quelqu'un qui a des addictions, ou même nous-mêmes on a une addiction, mais on a honte. On a honte et on a honte d'aller chercher Jésus. Pourquoi? Parce que dans notre famille, qu'est-ce que les gens vont dire? Le qu'en dira-t-on? Qu'en dira-t-on? Qu'est-ce qu'on va dire? On va peut-être dire que je veux rentrer en religion. Mais il ne s'agit pas de religion. Il s'agit ici de rentrer en relation, pas en religion, en relation avec Jésus-Christ. Et elle a bravé sa honte. Elle a bravé le regard des autres. Et elle a été au bout de sa détermination, n'est-ce pas? Si tu veux être guéri de tes problèmes, tu dois mettre de côté le qu'en dira-t-on. Ce n'est pas le qu'en dira-t-on qui va te délivrer. Mais c'est Jésus. Et au verset, Marc 7, verset 27
Alors 26, son état allait en empirant, cette femme perdait du sang depuis 12 ans. Mais elle a bravé le camp d'Iraton. Et en ayant entendu, elle voulait se débarrasser de cette maladie. Et elle a compris, le Saint-Esprit lui a fait comprendre qu'il y avait une seule personne qui pouvait la guérir. Et c'était Jésus-Christ. Je dis amen à cela. Et elle a dit ceci au verset 28, Marc 5, verset 28. Elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. En effet, cette femme, n'est-ce pas, elle a touché la robe de Jésus et elle a été guérie. Je dis amen à cela. Marc chapitre 5 au verset 29. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Alléluia, gloire à Dieu. Cette femme a compris qu'une seule personne pouvait la guérir. C'est ce que nous venons de lire dans Marc chapitre 5, verset 28. Si seulement je peux toucher le bord de ses vêtements, n'est-ce pas? Comme en mathématiques, si et seulement si, c'est un raisonnement, n'est-ce pas? Eh bien, je serai guéri. En effet, il n'y a que Jésus qui peut guérir. Les médecins peuvent soigner. Les médecins peuvent donner des traitements. Mais est-ce que les médecins peuvent guérir? Alors, si les médecins pouvaient guérir, les médecins seraient immortels. Les médecins ne seraient jamais malades. Non, il n'y a que Jésus qui puisse guérir. Et c'est ce que nous lisons dans Actes chapitre 4 et le verset 17, un texte fondamental, extrêmement important. Il n'y a, Actes chapitre 4 et le verset 12, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Je dis amen à cela. En effet, il est important pour nous de comprendre maintenant, à cette époque à laquelle nous vivons, une époque où la maladie fait rage, qu'il n'y a qu'une seule personne dans ce monde, et je dirais même dans l'univers, qui soit capable de guérir la maladie. Et ce n'est pas un professeur de médecine renommé, mais c'est Jésus-Christ de Nazareth, qui est le Créateur, Yahweh Rapha, le Dieu qui guérit, n'est-ce pas? Donc, par conséquent, eh bien, il n'y a qu'un seul qui soit capable de nous guérir. Et c'est pourquoi, eh bien, nous allons chanter aujourd'hui, je lève les yeux vers les monts que j'aime, n'est-ce pas? D'où pour me venir, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel même qui créa les cieux et la terre. Je lève les yeux. Lève tes yeux. Appelle, brave ta honte. Ne t'occupe pas du camp d'Iraton. Et va chercher un homme rempli du Saint-Esprit qui va prier pour toi. Suis cette démarche et brave ta honte parce que Jésus-Christ peut te délivrer si tu crois en lui. Je lève les yeux vers les monts que j'aime. Il te serre à droite et d'ombre
jour.